Bonjour et bienvenue au 11e des 16 modules d'apprentissage consacrés à Erwin Odyss, la plateforme d'information technique et de diagnostic du groupe Volkswagen. L'objectif de cette session est de vous apprendre comment coder les clés de démarrage d'un véhicule. Pour suivre cette session de formation, vous aurez besoin qu'Odyss soit installé et démarré sur votre testeur, d'avoir suivi en préambule le module numéro 9, de disposer d'un crédit de temps dans Odyss, voire module numéro 7, de votre Global User ID, de l'émetteur Bluetooth VAS5054 connecté au véhicule, ainsi que de votre token. Les procédures pour l'identification, pour quitter le logiciel ainsi que les actions génériques d'Odyss font l'objet d'une présentation indépendante développée dans le module numéro 9. Vous devez en avoir pris connaissance avant de suivre ce module. Attention, avant de commencer la procédure, assurez-vous de disposer des deux clés du véhicule sous peine de blocage définitif des clés. Notez bien que le codage des clés ne peut être effectué qu'avec la méthode assistant de dépannage. Depuis la représentation schématique des réseaux du véhicule, en haut de la fenêtre, cliquez sur l'onglet Plan de contrôle, puis sur Choisir un contrôle au bas de celle-ci. Ici, le calculateur concerné se trouve dans la rubrique Carrosserie, menu Équipement électrique, onglet 01, Système apte à l'autodiagnostic. Choisissez celui qui est concerné, dans notre cas 25, Antidémarrage, puis Antidémarrage fonction, et en finale, sélectionnez Adapter les clés. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Joindre au plan de contrôle, puis Fermer. Vous voyez apparaître un nouveau plan de contrôle, Adapter les clés. Sélectionnez maintenant Effectuer le contrôle au bas de la fenêtre. Dans la partie centrale de la fenêtre qui apparaît, vous pouvez lire les actions qui seront réalisées par le programme. Odyss vous invite à mettre le contact. Cliquez sur le bouton Terminer suivant. Odyss vous demande le nom du client. Cliquez sur le bouton Appliquer. Entrez le numéro de votre ordre de réparation. Cliquez sur le bouton Appliquer. Enfin, entrez les lettres du pays pour la France FRA. Cliquez sur le bouton Appliquer. Dans la partie centrale de la fenêtre qui apparaît, vous pouvez lire les actions qui seront réalisées par le programme. Cliquez sur Terminer suivant. La fenêtre d'identification apparaît. Votre Global User ID est normalement pré-rempli. Le mot de passe qui vous est demandé est un mot de passe complexe constitué du code PIN que vous avez choisi lors de l'enregistrement de votre token, exemple 1, 2, 3, 4, et du nombre apparaissant sur celui-ci à l'instant où vous saisissez le mot de passe, exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cliquez sur Appliquer. Si vous avez des doutes quant à la composition du mot de passe, reportez-vous au module numéro 8. Respectez les consignes qui vous sont demandées dans la partie centrale de la fenêtre. Cliquez sur le bouton Terminer suivant. Sélectionnez le nombre de clés à adapter grâce à la touche plus. Une fois votre choix effectué, cliquez sur la touche OK. Dans la partie centrale, vous trouverez les instructions pour le codage des clés. Cliquez sur Terminer suivant. Pensez à bien respecter les consignes qui vous sont demandées dans la partie centrale de la fenêtre. Cliquez sur le bouton Terminer suivant. Dans la partie centrale de la fenêtre qui apparaît, vous pouvez lire que l'adaptation s'est déroulée avec succès. Cliquez sur le bouton Terminer suivant. Odyss revient à l'affichage des plans de contrôle. Vous remarquerez que le plan de contrôle Adapter les clés est validé par une coche verte. Vous pouvez maintenant quitter Odyss comme expliqué dans le module 9. Merci d'avoir suivi cette session. N'oubliez pas qu'il existe au total 7 autres modules pour compléter votre formation. Au revoir et à très bientôt.